Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et de mon côté ça va. Aujourd'hui je vais vous donner une très belle formule, une formule de savon de lessive, un savon qu'on peut prendre pour laver nos vêtements. C'est un savon vraiment efficace, et un savon qui dure bien dans l'eau, qui est très résistant et très moussant. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous demande de chercher un stylo et un papier pour prendre note. S'il vous plaît, prenez note, c'est très important. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, sachez que moi, c'est Monsieur Siaka Koumaré, je suis du Mali. Je suis formateur en saponification artisanale. Donc, je donne des astuces sur la fabrication des savons. Nous faisons des formations également. Donc, je vous demande de prendre note. Donc, voici la formule. D'abord, il faut chercher la soude caustique. Le premier élément ici, c'est la soude caustique. Comme je dis toujours, la soude caustique est une base forte. C'est lui qui est à la base de tout type de savon solide. Donc, vous allez prendre 1 kg de soude caustique. 1 kg de soude caustique, vous allez le dissoudre dans 6 litres d'eau. 6 litres d'eau. Donc, et pour cela, vous allez prendre 6 litres d'huile au choix. 6 litres d'huile au choix. C'est-à-dire la quantité d'eau de la soude caustique est égale à la quantité d'huile. Et après, vous allez prendre le silicate. Le silicate, au moins, vous allez prendre un quart du silicate. Donc, le silicate va permettre à notre savon d'être dur et d'être très moussant et résistant. Après le silicate, vous allez chercher la pâte de savon liquide. La pâte de savon liquide, 4 cuillères comme ça, de la pâte de savon liquide, c'est là d'être plus moussant. Donc, la pâte de savon liquide va permettre à notre savon d'être plus moussant. Et vous allez prendre également ce qu'on appelle notre sel en poudre. Vous cherchez 0,75 kg de sel en poudre. Le sel en poudre, la présence de sel en poudre ici va permettre à notre savon d'être plus durable dans l'eau. Donc, et voici la formule qui est là. Pour la méthode de préparation, c'est-à-dire le mode de fabrication, donc vous allez prendre au moins 3 jours comme ça. Donc 3 jours pour préparer ce type de savon. Donc pour le premier jour, vous allez dissoudre la soude caustique. Vous allez mesurer votre 6 litres d'eau dans un récipient en plastique. Donc je vous dis ici de prendre un récipient en plastique parce que la soude caustique est une base forte. Donc on ne doit pas la dissoudre dans un récipient en fer. Donc je vous conseille d'utiliser les récipients en plastique. Donc vous allez mesurer d'abord votre 6 litres d'eau dans ce récipient. Donc et vous allez mettre votre 1 kg de soude caustique dans les 6 litres d'eau. Et il faut noter que pour faire la lessive de soude caustique, il faut se protéger parce que la soude caustique, c'est un élément très dangereux. Ça peut tuer vite. Donc pour cela, il faut porter des gants, des vêtements lourds, des pantalons jeans et puis il faut également porter des chaussures fermées, des cache-nez, donc des gants, etc. Donc il faut chercher au moins une boule de citron, donc à titre préventif. C'est-à-dire quand en faisant la lessive, si une partie de la soude nous touche, donc on prend le citron ou le vinaigre blanc, donc et on nettoie la partie avec le Gila et ça va neutraliser l'effet de la soude caustique. Donc pour cela, vous allez déposer ça et jusqu'au lendemain. Et ici, après avoir dissous la soude caustique, si on met la soude caustique dans les 6 litres d'eau, on mélange bien jusqu'à ce que la soude soit totalement dissoute dans l'eau. Et puis on peut mettre notre sel en poudre là. Donc on met les 0,75 kg de sel en poudre dans les mêmes 6 litres d'eau de la soude caustique. On mélange bien jusqu'à ce que le sel aussi dissout totalement. Donc on laisse cette solution reposer pendant 24 heures ou 48 heures. Donc maintenant dans un endroit caché et hermétiquement fermé.
Donc il faut fermer maintenant la lessive de soude, donc déposer dans un endroit où les enfants ne touchent pas, où les animaux ne peuvent pas toucher. Donc maintenant, ça c'est les activités du premier jour. Et pour le deuxième jour, c'est la préparation proprement dite du savon. Et pour cela, il faut quand même se protéger, toujours prendre des mesures préventives, et il faut maintenant chercher un récipient, c'est-à-dire notre bassine que nous allons mélanger notre pâte. Mais avant ça, il faut préparer donc votre moule, donc, et mettre un peu d'huile sur les extrémités du moule, et ensuite vous devez placer un sachet dans le moule, donc bien fait, et laisser ça à côté. Donc la bassine étant bien nettoyée, les spatules et autres, donc il faut chercher une spatule pour tourner le savon. Donc la première chose à faire ici, l'étape 1 consiste à mesurer les 6 litres d'huile dans le récipient. Il faut mesurer les 6 litres d'huile, et donc l'huile au choix. Si vous voulez, vous pouvez prendre huile de palme mixte. Si vous voulez, vous pouvez prendre huile de palme chauffée. Donc huile de palme, on doit chauffer huile de palme d'abord jusqu'à ce que la couleur rouge là disparaisse complètement. Donc comment on peut savoir que l'huile rouge est blanchie? Donc au moment où on est en train de chauffer l'huile là, on met un papier, donc on prend un papier blanc comme ça, on met dans l'huile et on retire le papier. Donc si on trouve qu'il n'y a pas assez de couleur dedans encore, donc on laisse reposer, donc avant de faire la préparation. Donc on peut prendre cette solution d'huile, et même l'huile consommable, on peut faire ça, ce type de savon avec. Donc maintenant, après avoir mesuré les 6 litres d'huile dans le récipient, donc on met notre colorant. C'est-à-dire le colorant, on n'a pas parlé de ça, les colorants et le parfum sont à volonté. Donc si nous voulons que notre parfum et notre savon soient bien parfumés, on peut utiliser quelques gouttes de parfum à huile qui sent bon, que ce soit parfum Yasmine, parfum Citronnelle, parfum Mille Fleurs, donc des parfums à huile. Et le colorant, on peut utiliser n'importe quel colorant, le colorant à huile également, donc colorant jaune, colorant vert si nous voulons. Donc maintenant, nous pouvons prendre au moins un bouchon donc de tasse de boisson comme ça, pour mettre de parfum ainsi que de colorant dans notre savon. Donc maintenant, après avoir bien mesurer l'huile, on met d'abord le colorant dans l'huile, bien tourné jusqu'à ce que le colorant soit totalement homogénéisé avec l'huile. Et enfin, après cela, on peut mettre également notre pâte, les 4 cuillères à soupe de notre pâte de savon liquide. On tourne bien et jusqu'à ce qu'on obtient une pâte homogène. Donc après cela, on peut mettre maintenant notre solution de soude caustique là. Donc pour cela, il faut toujours se protéger. Donc on met la solution de soude caustique, on tourne au fur et à mesure, on tourne dans un seul sens. S'il vous plaît, il faut choisir un seul sens. Donc il faut tourner dans un seul sens jusqu'à avoir une trace. Si vous obtiendrez la trace, c'est-à-dire la pâte comme mayonnaise, vous pouvez ajouter votre silicate. Donc un quart de silicate, on peut ajouter cela, on tourne bien. Donc maintenant, et enfin, on peut mettre notre parfum, donc, et on tourne bien pendant au moins 2 minutes, et on verse maintenant notre solution, notre pâte de savon dans le moule bien lissé. Et donc, une fois votre trace bien obtenue, vous allez mettre la pâte dans votre moule et bien lisser le haut maintenant, et vous prenez le fer pour couper directement votre pâte dans le moule. Et vous devez couvrir le haut, mais avant de mettre la pâte là, et j'insiste là-dessus, il faut mettre un sachet dans le moule pour que le démoulage soit facile. Donc si vous mettez maintenant votre pâte, vous allez lisser avec un objet, c'est-à-dire peut-être quelques trucs que les maçons utilisent pour que le haut maintenant soit plus lisse. Et vous prenez votre fer pour couper directement votre savon. Donc maintenant, vous, après avoir mis la pâte dans le moule, vous devez quand même couvrir le haut par un sachet pour que la saponification se termine. Et vous allez attendre jusqu'à 24 heures avant de maintenant démouler les savons un à un.
Donc une fois les savons démoulés, et 24 heures après, donc vous devez laisser les savons donc dans un endroit sec et ombragé, donc et jusqu'à ce que ça atteigne au moins quelques jours comme ça, 1 à 2 semaines, donc avant de l'utiliser. Donc si quand même vous avez aimé la vidéo, je te demande de partager là pour que d'autres personnes maintenant puissent la voir, parce que c'est une formule. Si vous faites ce savon, ça va beaucoup vous aider à laver vos vêtements. On peut même se doucher avec, donc c'est un savon plus résistant, plus dur et puis plus moussant. Donc maintenant, pour m'encourager, il faut partager cette vidéo. Vous devez partager cette vidéo, liker et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et il faut noter qu'à chaque semaine, je publie au moins 2 à 3 vidéos comme ça, donc sur la fabrication de savon étape par étape. Donc en langue nationale, Bamanankan, et ainsi qu'en français. Donc nous sommes basés au Mali et nous répondons au numéro de téléphone le plus 223, le 79 78 44 93, le plus 223, le 79 81 16 61. Donc si vous contactez ce numéro, donc vous allez nous rejoindre et ensemble nous allons évoluer. Donc n'oubliez pas que nous donnons des formations de haute qualité pour vous permettre de fabriquer des savons étant chez vous à la maison sans même se déplacer, et des savons de très haute qualité, des savons très appréciés et très rentables. Merci, c'est votre coach Monsieur Koumaré. Merci et à la prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.